Bonjour à toutes et à tous, je suis Dio, je suis sur le de ta youtubeuse préférée. Et aujourd'hui on va réagir aux polémiques qui se passent en France, cher pays de mon enfance. Pas en France, dans le monde plutôt, parce qu'en fait on va parler de 3 polémiques et on va y aller crescendo du plus simple au plus hardcore. Au fait que Miss Univers soit grosse, qu'en 2024 les bureaux de tabac pourront vendre des munitions. Et ensuite on parlera de Thomas, donc vous savez, le jeune de 16 ans qui s'est fait tuer. On parlera de ça, toutes les dérives qu'il y a eu à côté. Mais bon, on fait ça pour la fin parce que d'abord il faut que ce soit rigolo, tu vois, parce que on va commencer direct, un truc assez simple. Sur Twitter, enfin sur X, les gens ils ont commencé à devenir fous parce que dans Miss Univers, où il y a des grognasses qui sont en train de défiler à moitié à poil, il y a une grosse qui débarque. Ça, les gens sur Twitter ils ont pas aimé. Voilà, là les gens sur Twitter ils en pouvaient plus là. Les gens sur Twitter là ils se sont dit stop là. C'était une femme ou avant c'était un homme? Ça, je sais pas en fait. Ah merde, en fait, elle est pas 30. Ah merde. Bon, ça, je couperai au montage. Et vous savez ce qui est terrible? Vous vous abonnez pas! Abonnez-vous, mettez la cloche, c'est vraiment super important. Si tu veux me soutenir, mon gars, il y a rien de mieux. Merci, mon gars. Je sais ce qu'il fera. C'est le boss. Bon, mon avis sur la polémique. Déjà, une polémique qui devrait pas avoir lieu. Juste, bah, tu t'en bats les grosses ou pas. Ensuite, bah, faut comprendre que maintenant, les standards de beauté, ils changent. Et aussi, en fait, il faut comprendre que, tout simplement, Miss Univers, en fait, ils mettraient que des bombasses blondes ou brunes. En fait, simplement, ils se feraient aussi taper sur Twitter. Donc, ils sont obligés de mettre de l'inclusivité. Ils sont obligés de mettre des grosses. Bien sûr, il doit y avoir aussi une trans dans Miss Univers. Mais c'est juste parce que maintenant ils sont obligés en fait, sinon ils se font taper sur les doigts, c'est pour ça. Et je tiens aussi à rappeler que Miss Univers en fait ça veut dire mademoiselle en français. Et mademoiselle c'est une femme qui est pas mariée. Sauf que le titre maintenant correspond plus vraiment à la réalité des choses. Hein. Maintenant tu peux être Miss France alors que t'es marié, que t'as eu des gosses. Voilà. Le nom de truc de beauté en fait a complètement changé. Et maintenant c'est plus vraiment un concours de beauté, c'est un concours de femmes. Bah, je sais pas, parce qu'en fait maintenant elles sont plus que jugées sur leur physique. Il y a aussi leurs compétences intellectuelles, leurs compétences oratoires, de femmes, donc c'est-à-dire la vaisselle, le... Non mais après voilà, faut savoir, hein, Miss Univers, je vois pas trop l'utilité du concours quoi. Mais voilà, parce que le concours part en couille, mais là les gens sur Twitter ils en peuvent plus. On va parler de la deuxième polémique. Attention les gars, vous êtes pas prêts. En 2024, attention, en 2024, les bureaux de tabac pourront vendre des munitions. À partir du 1er janvier 2024, les buralistes auront la possibilité de vendre certaines cartouches qui étaient jusqu'à présent disponibles dans les armureries. En fait, c'est juste ça. Et moi ce qui me choque, c'est pas le fait que les buralistes pourront vendre des munitions, ça c'est vraiment de la merde. C'est les commentaires les gars. Oh les commentaires. Oh là 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 là. On sent qu'il y a pas beaucoup de frappe là. Ben bien sûr, comme s'il n'y avait pas assez de drame en ce moment. 3 petits points. Mais bien sûr, j'en peux plus de ce Macron. Alors que t'as voté 2 fois pour lui, connard. Toute la France en aura du coup MDR. Donc les étudiants en précarité, ce n'est pas assez urgent face à ça. Bon voilà, on a bien lu des bons messages de gauchistes là. Bon et surtout, on remarque que c'est que les femmes qui se plaignent. Hein, comme quoi. Pour moi, les personnes qui sont anti-armes, en fait, je les vois comme ça, je me dis, ah ok. Vous savez, il n'y a pas tout le monde qui est hétérosexuel. Je vois pas en fait l'utilité du débat en fait. Il y a des gens qui sont choqués par ça. J'arrive plus à retrouver le commentaire, mais j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui était liké plus de 3000 fois. Où il y a une meuf qui dit avec Macron 2026 ce sera port d'armes obligatoire. Putain, autant dans ta cuisine toi. Bon alors faut savoir qu'en fait depuis 40 ans la France essaie de désarmer le plus possible les gens. Faut savoir que dans les années 70 c'était légal d'acheter un AK-47 qui pourrait tirer en full automatique. Actuellement en France les parlementaires se posent la question s'ils ne devraient pas interdire les armes à poudre noire. Donc les armes qui ont été utilisées pendant la période napoléonienne. Donc les armes qui tirent une balle et ensuite il faut prendre 30 minutes avant de la recharger. Je sais il y a un tabou énorme sur les armes en France, c'est complètement con mais bon hein, c'est comme ça, les gens sont cons. De toute façon, moi je suis pour un port d'armes en fait. C'est devenu les États-Unis d'Amérique, la France en fait ou... Et ce qu'il faut rappeler que déjà les États-Unis d'Amérique, c'est vaste sa mère là. Et d'un état à l'autre, chaque truc est différent. Au Texas, t'as le droit de te balader avec un AK-47. À New York, t'as pas le droit d'avoir une bombe au poivre. C'est interdit. Bon, il a pas compris. Le pays, c'est pas... Dans le pays lui-même, il y a des petites divergences, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on doit rappeler que le port d'armes permet tout simplement de réduire les crimes? Par exemple, il y a un mec aux États-Unis d'Amérique, il s'est dit, tiens, et si je faisais un pur masse au Texas? Le mec il a pris son petit AK comme ça, il a mis son petit gilet pare-balles et il est rentré dans l'église. Il a tiré sur les mecs, mais ensuite il faut comprendre que dans l'église, bah du coup au Texas tout le monde est armé. Le mec il a tué 2 personnes et il s'est fait tuer. Et ensuite, est-ce que je te rappelle vraiment, vous savez que la France c'est pratiquement l'un des pays d'Europe qui est le plus armé. Vous demandez à votre grand-père, il a sûrement une carabine ou un Luger. Enfin, si vous avez un Luger, posez-vous des questions quand même. La France c'est un pays qui est énormément armé, tous les citoyens ont pratiquement des armes et en France c'est très facile de se procurer une arme. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Action des Femen contre les crimes de guerre visant les femmes. Les femmes. Tu vois, quand je vois ça, j'ai envie d'être Deng Xiaoping. Quand il a vu qu'il y avait un peu des gauchistes qui cassaient les sur la place Tiananmen et qu'il a envoyé l'armée. À un moment donné, je veux dire, c'est bon quoi, arrêtez de nous... Alors l'affaire Thomas, c'est une affaire qui est quand même assez complexe. Et là, je vais éviter de faire trop de blagues parce que on va réexpliquer l'histoire de Thomas pour que ce soit sûr, clair et précis pour qu'on ait les mêmes bases de données. Faut savoir qu'il y avait un jeune et ses potes qui faisaient une fête dans l'endroit du village classique. Il y a des gens qui sont venus et ils ont poignardé Thomas. Et il y a eu aussi d'autres personnes blessées. Ensuite, il faut savoir que du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils avaient envie de savoir, mais c'est qui les agresseurs? Et bon, les agresseurs... Arabes!
arabes. Oh, comme c'est bizarre. Des personnes qui étaient issues d'immigration et qui avaient des noms à connotation maghrébine. Connotation maghrébine, ça se dit ça? C'est des mecs qui avaient des noms arabes, quoi. Et qu'apparemment, ça on n'en sait rien, que quand ils les ont agressés, ils avaient dit la phrase « on va planter les blancs ». Et pas très gentil, pas bien de vouloir tuer les gens parce qu'ils sont blancs. Et même si les gens ils sont arabes, ça les tuer. Et ensuite, ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'il y a eu des groupes qui ont voulu rendre hommage à Thomas, notamment un groupe d'ultra-droite, enfin, c'est la presse qui le dit, on en pense qu'on veut, sur Isère, qui ont voulu montrer leur mécontentement face à cette scène qui est totalement horrible. Cagoulés et vêtus de noir ont défilé pour rendre justice à Thomas en direction de la cité de la Monnaie où habiteraient certains des suspects. Les meneurs de ce groupe, en fait, c'était un peu néo-nazis. Donc un qui s'appelait Gros Lardon. Pourquoi il s'appelait comme ça, le ref? Je sais pas. Je sais pas. Il faut savoir que du coup, les policiers, ils l'ont interpellé, Gros Lardon. Quoi ce nom? Il pouvait pas s'appeler, je sais pas, Adolphe le Rigolo ou Reich le Renouveau? Je sais pas, c'est quoi ce nom? Et il faut savoir qu'en fait, il a commencé à dire aux enquêteurs qu'il aimait bien. Petit conseil, si vous êtes néo-nazi et que vous vous faites interpeller, évitez de dire que vous aimez bien. Hein, dites que c'est pas vrai. Voilà, petite technique. Ensuite, ils ont interpellé son domicile et ils ont trouvé d'autres trucs un peu pas cool sur une période de l'histoire, entre 1933 et 1945. J'ai aussi envie de donner mon avis sur ce qui s'est passé sur cette affaire Thomas, qui est quand même assez horrible quand même. Je veux dire, on est pratiquement dans les deux doigts d'une guerre civile, les gars. Le mec, il se fait tuer, alors que juste, il faisait une petite fête avec ses potes. Mais d'un coup, il y a des mecs qui ont débarqué, qui ont crié, on va tuer tous ces blancs et qui l'ont tué. Je peux pas être pour les manifestations qui s'est passées en Isère, où il y avait 80 mecs qui ont commencé à dire l'islam dehors, en sachant encore une fois que, tout simplement, les agresseurs, ils étaient autant musulmans que moi je suis juif. C'est pas parce que je le dis que je le suis, hein. Si je dis maintenant je suis juif, il faut que je sois circoncis, que je fasse les prières, que je sois riche. Alors en fait, ces personnes sont pas du tout musulmans, hein. Enfin, si ils font pas les 5 prières, le ramadan on le fait, ok, mais on peut boire de l'eau. Enfin, c'est pas des vrais croyants. Le problème avec eux, c'est juste que ce sont des personnes qui sont mal éduquées et mal élevées en fait. Mais ça, c'est un problème de la France. L'immigration, on a dit oui, venez les gars, mais ensuite on les a pas occupés, on les a tous mis dans un endroit en disant, allez, assimilez-vous. Si on prend 300 Français, qu'on est fou en Russie, je suis désolé les gars, mais je crois que les 300 Français ils vont rester bien français en fait, hein. Ça marche pas comme ça. Mais ça c'est un peu représentatif des problèmes qu'il y a actuellement en France. Et je suis un peu trop rouge là, attendez, on dirait que je suis devenu colérique. On va mettre du bleu un peu pour montrer ma gaieté. Et surtout qu'actuellement en fait, il y a une division dans la France. D'après les journaux français, bon c'est toujours un peu de la merde, mais on sait jamais, il y a une montée de l'ultra-droite, c'est une montée tout simplement de personnes qui sont anti-blancs. Et ça on en parle pas trop, hein, parce que le racisme anti-blanc est quelque chose de véridique, hein. On le voit très bien sur ce qui vient de se passer dans cet élément tragique. Mais tout simplement, la France actuellement a deux camps. L'ultra-droite, les anti-blancs. Et forcément, c'est un peu galère de mélanger les deux. Conclusion, ça remonte un peu l'état de la France actuelle, hein. Il y a plusieurs camps qui se sont divisés. Mais il n'y aura qu'un seul leader qui va pouvoir tous les réunir. Les FAF. Tout mon soutien pour Thomas et sa famille, hein. Ça doit être horrible ce qu'ils ont vécu. Et j'espère que la justice fera tout ce qui est en œuvre pour condamner les suspects. Connaissant, je pense que ça va juste être le mec qui a poignardé, il va prendre 3 ans ferme et les autres, ils vont prendre un peu de sursis. Hein. Parce que bon, parce que les prisons en France sont pleines, en fait. Hein. Ça aussi, c'est un gros problème. Mais la France... Mais bon, on va arrêter de parler de ça, on va plutôt faire des manifestations parce que les femmes en Irak, elles sont harcelées. En tout cas, je vous souhaite à tous agréable journée, agréable soirée. Adios.